D'ailleurs, on va reprendre des auditeurs dans un instant sur cette affaire, le classement des personnalités politiques pour lesquelles les Français éprouvent de la sympathie et de l'adhésion. Donc en 4e position, on avait Édouard Philippe. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un phénomène sondagier qui se poursuit, qui s'installe depuis son départ de Matignon, oui, mais il baisse, qui est c'est réel. vrai qu'il baisse. Il baisse. Il faut reconnaître qu'il baisse. Il se maintient haut. Il est toujours dans les... Quelque chose m'échappe dans le pays réel, au-delà de Valérie Benaïm. Faisons comme si Valérie Benaïm n'existait pas. Merci Gauthier Lebret. Est-ce que tu rencontres... Votre monde serait tellement triste. Oui, mais on fait cet effort mental pendant... Est-ce que tu les trouves autour de toi ? Oui, exactement. Est-ce que tu te vois quelqu'un... J'adore Édouard Philippe, je vais voter pour lui. J'en ai pas. Alors moi, mais là, c'est parce que là, c'est pas on va voter, c'est on a de la sympathie. Non, mais tout ça est lié. Mais oui, je vois bien que c'est. Alors, est-ce que tu dis qu'il il a l'air super sympa, Édouard Philippe ? Est-ce que tu as déjà entendu ça ? Mais oui, il y a l'adhésion. En dehors de toi-même quand tu te réécoutes en podcast. Arrête un peu. Vous êtes la seule. Moi, je trouve qu'il a un capital sympa. Vous savez ce que me disent les gens ? Vous savez la théorie de personnes avec qui je parle régulièrement. Alors, la théorie de ces gens. C'est, les gens disent Édouard Philippe pour être tranquille dans les dîners. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe, on te relance même pas. Si tu dis ouais, j'aime bien Édouard Philippe, en fait, on s'en fout tellement que les gens ne te relancent même pas, tu peux manger tranquille. Non, mais c'est vrai que tu dis Gabriel Attal, on va te dire un truc. Gabriel Attal, pourquoi non, tu dis Gérald Darmanin, on va te dire un truc. Tu dis Marine Le Pen, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, les gens s'en foutent tellement. Mais comment vous expliquez qu'il soit toujours dans les 5 premiers dans les sondages ? Mais alors, mais pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas de problème. Les gens ne veulent pas de problème. C'est une réponse automatique. Mais exactement, bah oui. Réponse automatique. C'est comme je pense que c'est une bulle sondagière. C'est comme on te dit, est-ce que tu trompes ta femme ? Tu dis non, bah Édouard Philippe, c'est pareil. Il y a eu un blanc. Qui dit ça dans les dîners ? Si tu dis oui, je trompe ma femme, on va te poser des questions. Avec qui, comment, par quel truchement ? Non, mais voilà. Bah oui, là au moins tu dis non, bah ça y est, terminé, on passe à autre chose. Et bah Édouard Philippe, c'est pareil. Vous dites truchement, vous maintenant ? Oui, je dis truchement, oui. Votre vocabulaire. C'est une expression qui est utilisée souvent par un politique. Qui ? Qui parle tout le temps par truchement. Emmanuel Macron, il dit tout le temps par le truchement de. Ah ouais, c'est vrai. Étonnant, ça. Ouais. Surprenant. Je peux plus vous savez que je ne le savais même pas. Ah, je vous jure que c'est vrai. Je sais pas. Ça fait beaucoup de choses. À suivre. Bruno Retailleau 33. On peut passer pour le top 3. Top 3. Vous avez dû l'écouter quelque part et puis voilà. Bah ouais, c'est ça. C'est tout. C'est votre cerveau reptilien. C'est un mot que j'adore depuis des années. Jamais il a été prononcé depuis septembre. Non, mais il a dû dire ça dans une conférence de presse que vous écoutiez. Non, plus personne dit ça. Vous êtes fou. Truchement. Bah oui, par quel truchement ? Quel truchement. Non, mais franchement, les mecs, vous abusez. Non, franchement, vous abusez là. Non, mais écoutez, on constate. Non, attention. Ça me fait plaisir, votre vocable est vous allez avoir le temps de faire des cours de vocabulaire. Vous allez voir. En 3e position, Bruno Retailleau. Oui. 33% égalité avec Édouard Philippe. Non, mais moi, ce que je vois, moi, j'ai juste un constat. Là, on va s'arrêter 2 petites secondes. On s'arrête. Prépare-toi, Romain, parce que si elle parle, tu dois la calmer. Moi, c'est notre réalisateur. Mais je vous le dis. Prépare-toi, Romain. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens, et même ici, les Valérie Benaïm, les Géraldine Maillet, qui est partie aux États-Unis s'exiler tellement à la honte de ce qu'elle a dit. Je l'embrasse d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, tellement à la honte de ce qu'elle a dit sur Bruno Retailleau. Moi, je savais, à mon avis, là-bas, ils doivent lui lancer des chewing-gums. Je vous le dis, Bruno Retailleau, on a tous dit oui, mais pourquoi il n'a pas quitté le gouvernement. Là, j'ai mis Valérie Benaïm et versus featuring plutôt. Voilà, Géraldine Maillet, les deux comparses. En attendant, Bruno Retailleau, il était où il y a 2 ans ? Il était là. Non, mais il était où, les mecs ? Il était où ? Il était dans ce classement. Non, parce que les Français n'étaient pas qui il était. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il est 3e. Il est 3e et il est 3e des personnalités politiques pour qui les Français éprouvent de la sympathie et de l'adhésion. Donc, moi, les mecs, je ne vois que le résultat. Vous voyez le résultat pour Édouard Philippe, je vois le résultat pour Bruno Retailleau, qui est passé devant Édouard Philippe, d'ailleurs. On n'aurait jamais cru. Donc, il faut arrêter 2 petites secondes, il faut s'arrêter, et il faut se dire,
il a quand même il a bien fait d'accepter d'être ministre. Il est passé de 20% de notoriété à plus de 80%. Là où vous avez raison, Cyril, c'est qu'on a été beaucoup, j'en fais partie, à dire sur certains moments, à dire bon là il faut qu'il parte, il peut pas rester. C'est vrai. Moi aussi je l'ai dit. C'est vrai. Moi aussi je l'ai dit. Moi aussi je l'ai dit. Bien sûr. Je dis aussi que Sébastien Lecornu est Premier ministre. Non, mais je crois que ce qui joue aussi dans le choix c'est la sincérité ou l'insincérité. Et je pense que les gens, y compris moi par exemple, qui ne suis pas une grande fan de Bruno Retailleau, et qui est très insincère. Et ben non, justement, je pense que les gens pensent que c'est un homme politique qui est sincère et qui est vous pouvez pas la fermer là-dessus. Elle a dit qu'il était sincère avec. On reprend le début de la phrase. Bruno Retailleau, vous prenez des archives d'il y a 30 ou 40 ans. Il n'a pas bougé dans ses convictions. Il dit exactement la même chose. Et c'est pour ça que je te dis que la sincérité en politique, c'est un marqueur fort. Bah oui, dans les médias aussi, Benaïm, vous trouvez encore de la graine. On l'avait reçu ici, sur l'émission. Très bien. Et il est vrai, pour avoir il avait dit qu'il viendrait, il est venu. Voilà, c'est tous les mecs. Bah voilà, déjà ça. Et il est vrai, Gauthier connaît ça comme moi, quand on reçoit, on interroge ou on discute avec des politiques, l'insincérité ou la sincérité se ressent directement. Vas-y. Alors, tu as des exemples d'insincérité que tu aurais constaté ? Oui, beaucoup. Ah oui ? Oui, non, mais je veux pas. Mais tu veux dire dans des politiques qu'on a reçus dans cette émission ? Non. Non. Non, il y a des gens enfin des politiques qui impriment moins et qui, même s'ils sont sincères, pour l'opinion publique, peuvent paraître insincères. Et là, tu as des exemples aussi de personnes qu'on aurait reçues dans cette émission ? Non. Mais... Vous avez l'air de faire référence à quelqu'un. On n'a pas envie on termine l'année tranquillement, je ne crois pas qu'il fasse référence à quelqu'un. Non, Gauthier Lebret, voyez pas le mal où il n'y en a pas avant. Il y en a déjà assez dans cette émission.